hebdomadaire. Donc là, toutes les semaines, je fais un bain d'huile. Là, mes cheveux, dans l'état où ils sont maintenant, c'est après une semaine à avoir eu des vanilles que j'avais commencé en tresse, que j'ai enlevé. Et donc là, ça donne ça. Et tout de suite après, ce que j'essaye de faire, c'est faire un bain d'huile, me laver les cheveux, et puis recommencer avec vanille, de manière à ne pas avoir à manipuler mes cheveux trop souvent. Donc voilà, alors je vais commencer par séparer mes cheveux, de manière à ce que je puisse faire section par section. D'abord, j'enlève mes bagues, parce que ça, c'est toutes des petites choses qui peuvent arracher les cheveux, donc je ne veux pas prendre de risques. J'enlève celles dans lesquelles ça peut se coincer. Voilà. Alors, je vais séparer. Tac. Voilà, donc là, j'ai ma tête séparée en 4. Et maintenant, j'utilise mon vaporisateur pour mouiller la section sur laquelle je vais appliquer mon mélange d'huile que j'ai réchauffé au bain-marie. Voilà. Donc là, je secoue bien parce que c'est un petit mélange que j'ai fait. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir de l'eau chaude. Parce que je remarque que mes cheveux réagissent beaucoup mieux à l'eau chaude. Ça fait un petit peu comme les pores de la peau. Les cheveux s'ouvrent, ils prennent tout ce qu'il y a de bon. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile quand les cuticules du cheveu sont ouvertes. Donc un peu comme les pores, quand vous faites un nettoyage de peau, c'est toujours bien de se laver le visage à l'eau chaude parce que ça ouvre les pores. Vous pouvez enlever toutes les impuretés et faire rentrer tout ce qu'il y a de bon. La même chose. Donc là, j'ai fait un petit mélange avec de l'eau chaude, de l'aloe vera et de la fleur d'oranger. Ça aide non seulement pour le pH, mais aussi je trouve que c'est vraiment très bon pour les cheveux. Ça a une bonne odeur. Voilà. Donc là, je vais appliquer sur la première section. Voilà. J'en mets bien partout. Aussi à la racine, parce que je vais mettre de l'huile partout après. Donc je veux que les cuticules s'ouvrent aussi à la racine, pour que quand toutes les huiles qui ont des bénéfices assez sympas viennent sur mes cheveux, ça vienne aussi sur le cuir chevelu. Et avec les pores ouverts, ça va permettre d'absorber toutes les bonnes huiles. Voilà. Voilà, je pense que ça suffit. Alors bon, moi j'ai un t-shirt pas trop dommage. Je vous conseille aussi d'avoir un t-shirt auquel vous tenez pas trop, parce que vous allez vous en mettre partout. Voilà, là j'ai mon mélange d'huile. Et donc, je commence à en mettre. J'en mets bien partout. Parce que j'aimerais bien que mes cheveux poussent de partout. J'aime bien en mettre suffisamment que je sente que ça ait pénétré sur toute la surface. Et comme vous le voyez là, j'applique sur toute la longueur du cheveu, parce que c'est bien pour faire pousser, mais aussi c'est pour permettre aux cheveux d'être bien hydratés, c'est pour ça qu'on a mis l'eau, et ensuite d'absorber tous les bénéfices qu'il y a dans les huiles. Et puis à ce moment-là, vous voyez, je démêle encore un petit peu avec les doigts. Il y en a bien de partout. Je refais une vanille pour pouvoir passer à la prochaine section. Donc là, vous voyez l'huile, hein, il y en a bien un petit paquet. Voilà, là j'ai un petit résidu.
Tac. Je laisse ça sur le côté. Et on passe à la prochaine section. Voilà, alors au final, je mets un petit peu d'huile à nouveau sur la longueur des vanilles. Comme ça, les pointes sont bien protégées. On leur donne le maximum d'amour possible avec toute cette huile. Voilà. Là, il me reste encore un peu d'huile, donc j'en mets aussi au niveau des racines. Et toujours avec le bout de mes doigts et non pas de mes ongles. Je fais un petit massage à mon cuir chevelu pour stimuler la circulation du sang et donc stimuler la pousse. Mes ongles, si je gratte mon cuir chevelu avec mes ongles, ça va faire comme des cicatrices en fait, et ça va ralentir la pousse de mes cheveux. Donc aucun intérêt de faire ça, juste le bout des doigts, un petit massage. Voilà, j'en profite partout. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, j'ai mis toute l'huile dont j'avais besoin. Je termine en mettant du chou rouge, bon rouge ou d'une autre catégorie, du chou sur ma tête. Donc ça, non seulement ça va permettre à l'huile de bien rester à l'intérieur et de faire une sorte d'effet serre en fait, mais en plus, le chou rouge, il y a plein d'éléments naturellement dans le chou rouge qui font du bien non seulement à la peau, mais aussi aux cheveux. Donc là, je vais l'appliquer et je reviens une fois que c'est fait. Alors voilà, là j'ai fini d'appliquer le chou rouge. Alors si vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider à le placer, c'est vrai que c'est une petite mission quand même. Il faut bien le sécuriser avec le film plastique. Donc moi j'ai utilisé peut-être un peu moins de la moitié d'un chou pour couvrir toute ma tête. Voilà. Moi ce que j'aime faire c'est garder mon masque pendant à peu près, enfin mon bain d'huile pendant à peu près une nuit. Donc là, le soleil va bientôt se coucher, je vais aller me coucher avec. Entre temps, je vais remettre mon foulard jusqu'à demain matin. Comme ça, ça sécurise le tout et ça apporte un peu de chaleur. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est faire l'effet serre pour les cheveux. J'ai mouillé, ça ouvre les pores avec de l'eau chaude. Ensuite, j'ai appliqué l'huile, donc tous les bienfaits des huiles vont à l'intérieur du cheveu, sur la longueur et dans le cuir chevelu. Ensuite, j'ai mis donc le chou rouge qui permet de garder tout ça à l'intérieur, faire effet serre, et en même temps de dégager plein de bonnes choses aux cheveux. Et ensuite, je sécurise avec le film plastique. Et ensuite, pour bien sécuriser que quand je bouge la nuit, ça ne bouge pas trop, je mets mon foulard. Voilà, donc je vais laisser ça toute la nuit. Et je vous revois demain. Salut!